Hanouka, c'est la fête de la lumière. La lumière en soi ne produit rien et n'ajoute rien non plus aux objets existants qu'elle illumine. Lorsque la lumière pénètre dans un endroit obscur, rien ne se rajoute aux articles existants dans la pièce. Tout demeure comme dans l'obscurité. Le changement ne s'opère que par le fait qu'à présent, les objets sont éclairés et visibles. Mais inutile de préciser la différence énorme qu'opère la lumière dans une chambre enténébrée par rapport à une chambre éclairée. Ce concept de lumière exprime concrètement l'idée de transformer l'aspect des choses sans y toucher, uniquement en l'éclairant. Ainsi, l'intelligence, la sagesse, la chokhma, est la lumière de l'esprit dont tout être humain dispose. Comme le dit Kohelet au chapitre 2, verset 14, « Haksil bachosher holech » L'idiot, c'est celui qui marche dans l'obscurité, alors que le sage, hacham einav berosho, ses yeux éclairent son esprit. L'intelligence est donc notre lumière. Notre vie physique reste la même, mais notre intelligence, notre chokhma, nous permet d'éclairer notre chemin de vie et de s'y diriger. Qu'est-ce qui distingue donc l'intelligence universelle de celle de la Torah ? Les Grecs ont également cultivé la pensée, la philosophie. Ainsi, l'intellect pourrait être le dénominateur commun entre eux et les Juifs qui étudient également par leur intellect la Torah. Voici donc deux peuples, les Grecs, les Yévanim, du temps de Hanouka, les hellénistes, et les Juifs, qui tous deux développent leur intellect, leur chokhma. Pourquoi alors une guerre féroce a-t-elle éclaté entre eux, entre les Grecs et les Juifs ? La réponse à cette question se cache dans le Midrash Echa, qui rapporte le principe suivant. Chokhma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. Affirmer que la culture grecque ou celle des autres peuples est le fruit d'une chokhma, d'une réflexion, d'une intelligence, c'est irréfutable. Mais elle ne peut être le fruit de la Torah. La sagesse est une démarche intellectuelle en soi, détachée de tout comportement personnel. Les idées sont certes analysées, mais ne nécessitent pas obligatoirement un impact factuel sur son comportement. En revanche, la Torah, étymologiquement, vient du mot hora'a, qui signifie en hébreu enseignement, indication. Et toutes les réflexions intellectuelles qui découlent de l'étude de la Torah à travers notre intellect dirigent la personne et la guident vers un mode de vie qui lui est conforme. Là est la différence entre la chokhma des Grecs à l'époque et celle de la Torah. Le principe de chokhma, de sagesse, n'est pas à dénigrer. La halakha elle-même, le code des lois juives, reconnaît l'importance de l'intelligence universelle en matière de médecine, mathématiques, astronomie, etc., toute forme d'intelligence. Et pourtant, cette sagacité, cette perspicacité scientifique n'exige pas obligatoirement un quelconque changement dans le comportement, ce que la sagesse de la Torah exige, un mode de vie. Comme cela est bien connu des penseurs grecs qui se comportaient d'une manière tout à fait opposée à leur réflexion, car leur philosophie était déconnectée du comportement pratique et personnel de l'individu. Or, dans le peuple d'Israël, l'étude, la réflexion, le Talmud, la pensée juive sont destinés à acquérir un mode de vie, un plan architectural de vie, un plan d'organisation de vie. Et l'intellect
n'est pas du tout une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour parvenir à une conduite concrète dans nos chemins de vie, dans l'accomplissement des commandements divins, quel que soit le degré de compréhension. Mais une fois ce fondement bien établi, on peut apprendre et développer toutes les facettes de l'intellect humain. Mais l'acte dans la Torah prime sur la raison. Alors que chez les Yevanim, dans la philosophie helléniste, l'intellect est le summum. Mais les conclusions peuvent être erronées. Et même si les conclusions sont issues de la réflexion et elles s'avèrent correctes, elles ne sont pas liées au comportement pratique. À Hanouka, la fiole d'huile, la victoire de la sagesse de la Torah sur la sagesse helléniste, la fiole d'huile scellée par le sceau du grand prêtre, du Kohen Gadol, indique sa pureté, la pureté de la chokhma divine, de la sagesse divine, qui guide l'homme sur la voie pratique de l'action et qui tire son pouvoir de la force divine, qui seule détermine ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est lumière, ce qui est obscurité. C'est cette force qui a permis au petit nombre de l'emporter sur la multitude de nos ennemis et qui a permis d'illuminer jusqu'à ce jour l'extérieur. Hanouka Sameach, un Hanouka lumineux.